c'est une journée importante pour eux parce que ça leur permet, je dirais, de toucher du doigt, d'abord de voir l'environnement, c'est déjà important, dans lequel ils sont susceptibles de travailler s'ils décident de rejoindre l'université, et ensuite de vraiment compléter leur information sur tout ce que l'université propose aux étudiants, non seulement en termes de formation, mais c'est pour ça que je dis que c'est important qu'ils viennent aussi. Ici, on leur parle aussi de tous les services, de l'accompagnement qu'ils recevront, et en gros, de tout ce qui va faire leur environnement de travail s'ils viennent à l'université. Je sais pas trop quoi faire, du coup j'aimerais bien avoir quelques idées et pour savoir les études à faire et sur quoi ça pourrait m'amener plus tard. Il y a vraiment un grand nombre d'ateliers, du coup ça me permet d'avoir plusieurs réponses. C'est à force de recherche, à force d'information. Ça c'est une première réflexion dans le sens où elle peut clarifier un petit peu certains sujets sur certains métiers. Et puis ensuite, il y aura, je pense, une deuxième phase derrière sur des recherches plus personnelles sur Internet, sur de la bibliographie, pour creuser un petit peu tout ça. La première impression est bonne dans le sens où les gens sont présents, sont ouverts, sont souriants. Ça donne envie effectivement de poser des questions, de se renseigner, c'est bien. On renseigne les étudiants pour partir à l'étranger, que ce soit en stage ou en études, un semestre ou une année, aux États-Unis, au Canada, en Europe, peu importe. Ils me demandent quand ils peuvent partir, si c'est dès la première année de licence. Ils me demandent combien de temps, si c'est un semestre, une année ou même s'ils peuvent renouveler. Et ils me demandent le financement, si ça coûte cher, etc., s'il y a des bourses, des aides. Et comment j'étais logée. Et si moi-même j'ai eu l'expérience en tant qu'étudiante à l'étranger. Je voudrais faire un IUT, Tech de Co. Technique de commercialisation et partir à l'étranger. Où je pouvais partir, quelle démarche je devais faire pour m'inscrire, qu'est-ce que je pouvais trouver à la suite, les débouchés, tout ça. Tout ce que je voulais savoir, ils m'ont expliqué, donc voilà. Je présente en même temps le GMP et notre projet de tutoré qui nous prend environ 300 heures sur les 2 années. Personnellement, nous faisons course en cours avec l'équipe. Ça consiste principalement à tutorer des lycéens ou des collégiens qui doivent réaliser, concevoir, dessiner des voitures de course, mini F1, et qui ensuite font des courses avec. Ça se passe à l'échelle nationale. Les journées portes ouvertes, c'est l'occasion évidemment pour les familles, les lycéens, de venir voir à la fois leurs futurs locaux s'ils sont intéressés par notre formation, de rencontrer les enseignants, de rencontrer les élèves qui échangent sur leurs projets, qui échangent sur leur avenir, sur les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi leurs attentes et leurs réussites. C'est vraiment l'idée de montrer leur savoir-faire puisque les projets de tutoré, ce sont des enseignements appliqués de manière autonome de tout ce qu'ils ont vu en cours, en TD, en TP avec les enseignants. Il y a le discours conventionnel qu'on peut tenir sur les salons, les forums, et il y a ici la vraie expérience de ce qui va être leur vie pendant 2 ans. On essaie de leur expliquer éventuellement la poursuite d'études, les métiers auxquels notre formation ouvre, prépare. Nous les rassurons aussi sur les aspects un petit peu plus complexes comme trouver un stage en entreprise par exemple ou trouver un logement. On peut répondre à toutes ces sortes de questions. Pour ma part, c'est la première fois que j'y participe. Je suis agréablement surpris de voir quel engouement ont les étudiants, les jeunes bacheliers, mais aussi les étudiants qui sont déjà à l'université. Ils viennent chercher de l'information, c'est-à-dire qu'on a des supports internet qui sont très bien faits. Toute l'information est a priori disponible, mais, et y compris pour les étudiants qui sont déjà en première, seconde ou troisième année, ils viennent chercher quelque chose de plus, notamment le ressenti d'autres étudiants, puisqu'ici on a des gens de Master 1, Master 2, Licence 3, qui expliquent aux autres quel est leur ressenti au sein de leur filière, au sein de leur formation. Et puis on a aussi des enseignants, par exemple, avec qui on peut aborder la question des débouchés. On répond à leurs questions. On les informe sur notre UFR, particulièrement sur notre licence à nous, et on essaye de leur expliquer ce à quoi ils peuvent prétendre en suivant la même formation que nous. Ça leur permet de mieux voir ce que c'est, parce que là souvent c'est leur professeur à eux qui leur explique, ou la conseillère d'orientation, mais nous, vu qu'on est vraiment dans le bain, on peut vraiment leur expliquer ce qui s'est passé pour nous en première année, en deuxième année, et vraiment leur apporter des éléments pertinents.